Et maintenant, nous partons au Maroc. À l'origine de ce reportage, une histoire qui a révolté une partie de la société marocaine. Il y a un an, Amina, 16 ans, violée, et qui avait été mariée de force à son agresseur, s'est suicidée. Le cas d'Amina est loin d'être isolé. Dans ce pays, une loi protège les violeurs. C'est l'article 475 du Code pénal qui permet à l'agresseur d'échapper à la prison s'il épouse sa victime mineure. L'événement va détruire notre vie, puisque quand je me rappelle de ce qui s'est passé là-bas, je ne sais pas comment je peux m'expliquer. En 2010, j'ai été violée par les rebelles Tchéka. Un rebelle qui s'appelle au nom de Tchéka. J'ai été violée, même en ma présence de mon fils. J'étais violée en présence de mon fils. Jusqu'à présent, il ne veut pas même rester avec moi, même 2 ou 3 jours. Parce qu'il se rappelle... Il se rappelle de ce qui s'est passé là-bas. C'est trop dur pour lui. C'est trop dur. Je préfère de rester avec lui, mais je ne sais pas comment je peux le retrouver. Oui. Les femmes, elles vivent une vie difficile puisque chaque fois on viole les femmes par les hommes à uniforme, par les soldats du gouvernement. Il y a de l'impunité. Quand on vient de vous violer, vous venez de mettre les problèmes en justice. Après quelques jours, on vient de le laisser. Et il retourne encore de vous violer. Je suis un peu démoralisée. J'étais opérée et j'ai fait 3 mois là-bas, à l'hôpital. Pour le moment, je suis bien. Une jeune femme traduit en langue des signes la voix de Chantal dans différentes pièces d'une maison. Je m'appelle Chantal. J'ai 50 ans. Je suis sourde. J'entends très mal. L'intérieur de ma tête bourdonne de mots malfaisants. Sourdingue, folle, tu le fais exprès. Tu n'entends que ce que tu veux. Mes enfants se moquent de moi. Mon mari me bat. Pourtant, j'ai toujours voulu travailler. Quand je rentre le soir, mon mari me dit « Te voilà la sourde !» et une gifle tombe, puis 2. Je ne comprends pas ce qui m'arrive. Je fais le ménage, la cuisine, je m'occupe de tout en plus de mon travail. Si le steak est trop cuit, il me donne un coup de pied. Les enfants rient. Mon fils aîné me donne des coups de poing si je n'ai pas tout rangé comme il le veut. Je ne comprends pas. Je n'en peux plus. L'autre jour, je me suis rebellée. J'ai osé dire tout haut mon désespoir, ma révolte. Alors mon mari m'a saisi par la tête. Il a serré mon cou. J'étouffais. Je ne pouvais plus respirer. Il serrait, il serrait. Il m'a laissé tomber par terre. Il criait « Je vais t'étrangler. Je vais t'étrangler chaque fois que tu parleras. » Et en effet, il a recommencé plusieurs fois. Je ne peux en parler à personne. J'entends si mal. Personne ne me comprend.
Une jeune femme trisomique entre chez elle, met une jolie robe et des bijoux. Elle regarde par la fenêtre. Je m'appelle Anne. J'ai 20 ans et je suis triso. Ou disons idiote, ou encore face de singe, baveuse. Et pourtant, j'ai 20 ans et j'aime rire, manger et me promener comme toutes les filles de mon âge. Je suis française et j'aime Chérif. Il m'aime. Enfin, il m'aimait. Je suis partie au pays, comme il dit, avec lui. Et je me suis mariée là-bas. J'étais belle, dans mes vêtements traditionnels. La fête était magnifique, un conte de fées. Tout le monde m'entourait, me félicitait. Puis, je suis revenue en France. Là, tout a basculé. Je me retrouve enfermée, battue par le père de mon mari. Cet homme me tripote, me viole. Je ne peux rien dire, il dit que je mens. Qui me croirait? Ou plutôt, on fait semblant de ne pas me croire. Grâce à notre mariage, mon mari va avoir ses papiers pour rester en France. Il me dit qu'après, il me jettera à la poubelle, qu'il déchirera mes papiers et qu'il me tuera. Il n'aura plus besoin de moi. Voilà. Je suis triso, belle, mais battue, violée, parfois brûlée avec des cigarettes. Il faut que je dise que j'aime Chérif, sinon il me frappe. Il m'a cassé le bras cette semaine. Je suis à l'hôpital. Qui peut me sauver? Une jeune femme posée dans un fauteuil roulant regarde la télévision. Il pleut dehors. Je m'appelle Karima, j'ai presque 19 ans. Je suis handicapée. Je marche très difficilement, je vois très mal et j'entends mal. Je n'ai jamais retenu le nom de cette maladie. Je vivais chez mes parents, mais ils ne s'occupaient pas de moi. D'ailleurs, personne ne s'occupait de moi. Je restais toute la journée dans mon fauteuil, posée devant la télé ou dans ma chambre, à ne rien faire. Mon père répétait à qui voulait l'entendre qu'avec moi, le mauvais œil s'était abattu sur la famille, que j'aurais mieux fait de crever à la naissance. J'aimais bien manger, mais on me privait de nourriture pour peser moins lourd quand mes frères me portaient pour sortir. Je suis partie pour 3 mois au bled avec mon père. Tout le monde a été très attentif. Toutes et tous se sont beaucoup occupés de moi. Tous les jours, j'étais lavée, parfumée. Je me sentais comme une petite reine, persuadée d'être belle. La contrepartie, tous les jours, les hommes de la famille, cousins, neveux, oncles, frères, me faisaient l'amour, comme ils disaient. En fait, ils me violaient. C'était dur, j'avais mal. On a appris aux plus jeunes comment faire. J'ai beaucoup pleuré. Je n'avais plus la sensation d'exister. Mais je devais faire semblant. Semblant d'avoir du plaisir. Semblant d'aimer ça. Même si c'était dur. Même si ça faisait mal. Sinon, il m'injuriait. Salope. Connasse. Me giflait. 3 mois. Mon retour en France fut dur. Aujourd'hui, j'ai envie de mourir. Je n'ai pas aimé ce que tu m'as fait. Ce que tu as fait, c'était mal. Un acte sexuel non désiré, c'est mal. Tu n'as pas le droit de me toucher. Si je ne suis pas d'accord, Il y a des gens qui comprennent comment nous communiquons. nous n'acceptons pas les abus. Nous pouvons les dénoncer. Nous allons les dénoncer.